Black M. Pourquoi tout le monde me parle de ce mec? Non mais Black, je peux pas, déjà il y en a qui disent que je suis raciste avec Maître Gims, alors... Bah c'est pas ta faute s'il est noir et qu'il écrit comme un pneu. Ouais, non mais ça je sais bien, mais... Ok, deuxième? Magic System. Oh putain. Bon, Black M il fait quoi? En bas de la merde. Non mais ça je me doute, mais les titres? Bah il y a Sur ma route, mais il y a pas beaucoup de texte. Sinon il y a Madame Pavoshko. Madame Pavoshko? Madame Pavoshko. Madame Pavoshki? Ah bref, allons-y. Je vais te couper. Watibé, donc, après vérification, Black M faisait partie de la section d'assaut. Un groupe de rappeurs dont Maître Gims était un peu la tête pensante. Entre les deux, c'est Maître Gims qui réfléchit. Est-ce que tu entends la douleur arriver là? Enfin, ça commence par des ronronnements de petits chats, ça peut pas être si nul. Hein? Ouh, pire conseillère d'orientation du monde. Yeah. Hello. Vous voulez pas regarder autre chose? Parce que je suis sûr que le dernier JDG est génial. Ce son est une dédicace à Madame Pavoshko. Non, sans blague. Merci. La prochaine chanson, c'est une chanson que j'ai écrite pour ma mère, pour lui dire que je l'aime. Elle s'appelle Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Merci. Vous vous souvenez? Monsieur Diallo. Sachant qu'un conseiller d'orientation suit en moyenne 1500 élèves par an, je suis sûr que Monsieur Diallo, ça lui parle direct, ouais. D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose, ce genre de comportement. Ah, Link the Sun, salut. Tu sais, j'avais mis un commentaire sur ta vidéo. Oui, sur les poids culture, sur la musique classique. Tu sais, j'avais mis, elle était bien et tout. Ah oui, François. Voilà, c'est ça. François, mais comment tu vas? Bah écoute, c'est super, C'est c'était trop génial. bien Bah de écoute, te ça me fait rencontrer, plaisir de te écoute, voir. Bah en écoute. plus, tes cartons, c'est bien de la merde. Alors évidemment, vous allez me dire que Madame Pavoshko n'existe pas vraiment et que c'est une image de tous les conseillers d'orientation qu'il a eu. Du coup, c'est plutôt une bonne chose pour lui. Ouais, bien sûr, mais c'est ce que je voulais dire. Wow, vous êtes qui, vous? Pardon, je me présente. Je suis Lilith, l'avocat du diable. Oh. Il adore ce que tu fais. Cette nouvelle éveille en moi des sentiments contraires. Je me doute. Et pourquoi t'es déguisé en patron de SLG? Pour que ton public d'abrutis ait une image familière à laquelle se rattacher pour rendre plus facilement accessible le personnage en volant un concept populaire d'une émission plus regardée que la tienne. Ah ouais, t'es une grosse salope. C'est mon métier. Donc je disais, Black M s'en sort bien. Il fait une chanson pour se venger des gens qui ne croyaient pas en lui. C'est plutôt une belle revanche sur la vie, non? Dans l'idée, ouais. Dans le texte... Madame Pavoshko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Il fait probablement référence à ce que des conseillers d'orientation ont dû lui dire plus tôt dans sa vie, c'est-à-dire que s'il continuait dans cette voie, il finirait probablement en prison ou à l'hôpital. Ce n'est pas le cas, et d'ailleurs, comme chacun sait, la voie de la rue n'amène jamais en prison ou sur un lit d'hôpital. Je vais faire le point là-dessus à la fin du refrain. Non, je fais des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Je suis sûr que si Madame Pavoshko existait réellement et qu'elle savait éduquer ses enfants, non, ils kifferaient pas, non, ils écouteraient plutôt des bons trucs. T'essaies de te placer du côté des enfants rebelles contre les adultes autoritaires, mais être un sale gosse ne fait pas de toi un rebelle, ça fait juste de toi un sale gosse. Et à presque 30 ans, c'est un peu dommage, mais je reviendrai là-dessus à la fin du refrain. Oui, Madame Pavoshko. Bon, déjà, on va attendre que l'envie de faire une blague sur oui oui passe. Voilà. Et ensuite, quand t'as rien à dire, ne dis rien, on t'en voudra pas. Trompette de la renommée. Ouais. Ou même, dis une phrase, quoi, n'importe quoi. Trompette de la renommée. Allez toutes vous faire enculer. Mais comble pas avec du vide, quoi. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavoshko. Donc, si je te suis bien, maintenant, t'as autant d'inspiration qu'à l'époque. Et pensez pas que ça marcherait. C'est pour mes gars sur weed, Madame Pavoshko. Pour les plus jeunes, weed, ça veut dire herbe en anglais. C'est une allusion au cannabis qui est une drogue. C'est clair qu'il faut au moins ça pour apprécier cette bouse. Pourquoi il parle de weed? Ben, pour se la jouer cool, subversif, t'as vu, YOLO. On en parle après. Si vous voulez, on se tweet, Madame Pavoshko. Voilà, fin du refrain. Bon,
Qu'est-ce que Madame Pavoshko a dit à Black M? Globalement, le rap est une voie incertaine, tu risques de finir en prison ou à l'hôpital. Il vaut mieux que tu arrêtes de fumer des joints en douce et que tu étudies. Vrai dans une vaste majorité des cas. Une très vaste majorité. C'est comme si Madame Pavoshko avait dit la même chose à plein de gamins et que pas de bol, celui qui réussit, c'est le petit teigneux qui allait revenir pour se foutre de sa gueule, lui mettre des petites tapes dans le visage, chier sur son bureau. Ouais, bon, ok, peut-être pas chier sur son bureau, mais enfin vous avez saisi l'idée. Le problème, c'est que Black M s'adresse à des gamins qui vont prendre exemple, et pire, qui s'identifient. Non, mais le message, c'est de croire en ses rêves, malgré la pression de l'autorité. Et ce message est louable, et je suis bien placé pour vous dire de vous accrocher à vos rêves, de faire ce que vous voulez de votre vie, et de ne pas vous laisser dicter votre destin. Mais les adultes sont passés par là, les adultes savent mieux que vous, et toutes les Madame Pavoshko du monde veulent votre bien, et il faut les écouter. N'empêche que certains s'en sortent en foutant rien à l'école, comme Black M. Oui, mais pour son album, il y a eu des producteurs, 2 si j'en crois Wikipédia. Parmi eux, Renaud Rabillo qui a fait quoi? Des études. Il y a eu au moins un ingé son pour le mixage et au moins un pour le mastering. Et qu'est-ce que ces 2 gars ont fait? Des études. Il y a sûrement eu des arrangeurs et je suis prêt à parier qu'ils ont fait quoi? Des études. Pour que ta pochette soit jolie, il a fallu un graphiste, fifou, qui a fait quoi? Des études. Ton chargé de communication, ton chargé de promotion, ils ont fait quoi? Des études. Vous m'arrêtez quand vous avez saisi l'idée. Et je suis sûr qu'il y a eu plein de Madame Pavoshko pour les pousser au cul. Ouais, donc t'es en train de dire que pour s'en sortir, faut avoir fait des études. Quoi? Non mais c'est pas du tout ce que je dis. Oui, je sais, je cultive l'ambiguïté pour que tu te fasses haïr par les gens qui ont la flemme de réfléchir. D'ailleurs, depuis le début, tu dis du positif sur les blancs et du négatif sur les noirs. Je dis ça... Mais ça n'a rien à voir avec leur couleur de... Bref, la suite. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ok, on décortique. Solo, parce qu'il est seul, sans section d'assaut. Peut-être solo parce qu'il a la pression, je présume. Pression de passer après d'être Gims en tant qu'artiste solo de la section d'assaut. Je suppose. Et donc, Melfire, une image pour dire qu'il met l'ambiance, on va dire, avec une antiphrase entre Tetsulo et Melfire. C'est marrant comme les métaphores peuvent évoquer des images différentes en fonction de comment tu l'imagines. C'est-à-dire que si tu essaies de voir ça de façon classe, tu vois un mec qui se noie puis qui s'enflamme pour remonter à la surface. Et si tu imagines ça comme je l'imagine... C'est moins classe. Ah, c'est mon alerte connerie qui m'a dit que nous nous apprêtons à rentrer dans le couplet. Oh dear, we are in trouble. Yo, vous vous souvenez de Wham, le petit Renoir qui grattait des couplets de barge? Je sais pas pourquoi les rappeurs font une fixation sur leur couleur comme ça. S'il avait été blanc, il aurait fait référence à lui-même comme le petit blanc, vous pensez? Tu veux vraiment aller sur ce terrain? Ouais, non. Non, parce que si tu veux, on en parle hein, de l'oppression raciale dans le milieu scolaire. Non, mais c'est bon. Peut-être qu'il fait référence à sa couleur de peau parce qu'on les renvoie toujours. C'est bon. Ah, c'est tellement facile de manipuler les faits. Fuck le délégué, dites-moi où est le mic. On dirait comme un poucave, wesh, d'où M-Snipe. Oh mon dieu. Lui, il t'a rien fait. Ça sert à rien de l'envoyer chier. Alors David, comment vas-tu? Toi, je t'emmerde! J'ai uriné. 2. Poucave, ça veut dire balancer. Mais balancer à quel sujet? Personne ne va t'en vouloir d'écrire des paroles et de les rapper, t'es parano. Et c'est peut-être que moi, mais autant c'est bien d'enrichir la langue, autant ça coûte quoi d'aller au bout du processus et de conjuguer. Genre poucaver. Bon, c'est moche, mais au moins ça ressemble à du français. Conjuguer, c'est bien aussi. Nous partir 500, mes parrains prendront fort, nous voir 3000 en arrivant au port. Wesh. Peu importer le flacon, pourvu qu'on avoir l'ivresse. T'as vu? Un pour tous, tous pour un. YOLO. 3. Qu'est-ce que tu veux dire par sniper exactement? Qu'est-ce qu'elle a fait au juste? Elle a rapporté ton comportement de merde à la directrice pour que des sanctions soient prises? Big news, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi on va à l'école? Pour apprendre le monde, la vie, les valeurs et éventuellement quelques autres trucs qui permettent de faire quelque chose de sa vie. Et si t'as des gars qui viennent emmerder ceux qui ont vraiment envie d'apprendre, il faut leur expliquer et s'ils veulent rien comprendre, prendre des sanctions. 4. Wesh. Juste wesh. Est-ce qu'on peut être pris au sérieux avec ce mot? Albert Einstein répugnait à l'idée d'un déterminisme inhérente au principe d'incertitude. Wesh. Non, on peut pas. Ma vie, les cours, oui, je m'en bats. Oui, je sais, c'est dommage. Du coup, vos surveillants sont contre moi. Ah! Non mais c'est pas des rimes, c'est des multisyllabes, c'est un autre effet de rythme. Échec de multisyllabes. Petite leçon rapide de rime.
Voici une mesure a des temps forts et des temps faibles. Moyen, faible, fort, faible. Pourquoi moyen? Parce que théoriquement c'est faible, mais que dans les faits on aime bien appuyer un peu. Je précise que c'est dans la musique populaire et pas dans la musique classique. Une ligne de rap dure 4 trucs comme ça qui ont plus ou moins la même importance, sauf que là c'est plus faible, moyen, faible, fort. Attention, je préviens, c'est une base. Il en existe beaucoup d'autres, mais c'est très fréquent. Par exemple, les Américains préfèrent mettre le temps mi fort sur le 2 et le temps fort sur le 4. Donc généralement, si tu veux respirer, respire sur les temps faibles et fais tes rimes sur les temps forts. C'est une façon simple d'écrire un texte de rap sympa. Par exemple, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est normal, mais j'ai le somme depuis que je sais que ma copine fait de l'herpès vaginale. Moi, c'est pour ça que je vais passer des heures à l'hôpital, faut qu'elle choisisse si elle préfère se taper moi ou son cheval. Voilà, par exemple, là, j'ai concentré les sons A sur les temps forts et les sons E sur les temps faibles. Sauf que là, c'est plus ou moins improvisé, évidemment. Si on prend un mec qui sait écrire, disons Orelsan. Et comme par hasard, il est blanc. Ah, toi ta gueule, hein. Bon, Orelsan, regardez. À droite, le texte de Madame Pavoshko avec les multisyllabes en évidence, et à gauche, le texte de Raelsan. Voilà, ça c'est bien construit rythmiquement. Genre parce qu'il est blanc, il sait mieux construire son texte. Bon, tu sais quoi? Genre. Voilà. Vous voulez un exemple de bonne construction rythmique d'un artiste noir? Le refrain. En même temps, c'est pas bien compliqué de bien le construire, c'est tout le temps la même chose. Mais il en est fier, et c'est pour ça qu'il le fout dans 50% de son putain de rap. Bon, on commence par quoi? Non, parce que là, c'est de la merde avec un coulis de merde sur son lit de merde avec un peu de merde pour relever un peu. Bon, ma vie, déjà, ça sert à rien. Bon, les cours. Ensuite, il nous fait une crise de Tourette optimiste. Oui. C'est sympa de se moquer d'une maladie qui infirme des dizaines de milliers de personnes. Putain, mais tu me fous la paix, oui. Et puis super original en plus. Poil de couille pour fiasse. Pardon, je te laisse tranquille. Bref, ensuite le message, les cours, je m'en bats les couilles. Pourquoi le présent? T'as 29 ans, mec. Et si c'est pour que ton public s'identifie, tu pues. Tu t'en es sorti en t'en battant les couilles, bien joué. Mais pour un Black M, combien de gamins se plantent? Y a pas de statistiques là-dessus, parce que crois-moi, s'il y en avait, je te les ferais bouffer. Et ensuite, vos surveillants sont contre moi. Les surveillants, ils étaient pas contre toi parce que t'étais pas assidu en cours, ils étaient contre toi parce que tu foutais sûrement la merde. C'est le but d'un surveillant, faire en sorte que l'école se passe bien pour ceux qui ont envie d'y aller. Vos surveillants sont contre moi. Y a un mot pour ça, je crois, c'est... Mais si, attendez, c'est... Et enfin, mon passage préféré. Vos surveillants sont contre moi, ah. C'était aussi bon pour moi que pour moi? Oh oui. Au suivant. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Bonjour. Oh non. Quel est votre projet professionnel? Alors, moi, en fait, mon projet professionnel, ce serait de devenir Michael Jackson. Je comprends pas. C'est faire une école de Michael Jackson âge afin de devenir Michael Jackson à mon tour. C'est embarrassant. Oh non, mais ça n'existe pas. C'est dans la vie faire que du And just can't stand to be there. Oui. Ouais, c'est nul. When I gotta sando, when I fondo, when I findo, chant. Ouais, c'est toujours nul. C'est un projet professionnel de devenir Michael Jackson, madame. Mais pourquoi tous les comiques aujourd'hui parlent comme ça? Ma copine a fait un arrêt cardiaque dans le coma. Cet accent de merde ne rend pas tout drôle. Imaginez 2 secondes, je vais pouvoir surprendre les gens, genre... Who's back? Comme Oui, ça, oui. encore. Toujours nul. C'est pas un métier. Pas d'avenir là-dedans. Au suivant. Attends, mais t'aurais voulu qu'elle dise quoi là? Mais si et tout, faire une école de Michael Jackson âge, madame. Ah, alors je crois qu'il y a une excellente école à Grenoble, il me semble, ouais. Parce que vous, dans le Michael Jackson âge, ce qui vous intéresse, c'est... Moi, c'est surprendre les gens, genre... Who's bad? Oula, vous êtes con. Alors, pour surprendre les gens, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire des sketchs essentiellement basés sur la jeunesse, hein. Ça surprendrait. Et pour cette histoire d'école à Grenoble, je vais me renseigner, d'accord? Ou une école de madonnage. Alors, je vous conseille de ne pas vous éparpiller, hein. Ça serait comme faire du stand-up et d'un coup d'un seul arriver au cinéma. Ça serait ridicule, hein? J'ai trop fait d'aller-retour au rectorat. Vos discours dans ma tête, j'en ai fait une vraie chorale. Toi, tes épaules dans ton bulot, tu me dis va bricoler. Et moi, au lieu de te gifler, je préfère en rigoler. Tes épaules dans ton bulot. Ok, pardon, j'ai rien dit. Des fois, au vu des points culture, les gens me demandent pourquoi j'ai pas fait prof, étant donné que j'arrive à rendre mon sujet assez intéressant et divertissant. La réponse est dans ce clip. Je supporte pas que des petits cons de ce style manquent de respect aux gens qui ont choisi pour vocation de leur enseigner des trucs. Alors foutre ce genre d'image dans un clip, c'est... Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais regarde. Mais c'est le doigt. Mais oui, c'est le doigt. Regarde, oh, c'est le doigt finance. Regarde, c'est le doigt pour toi, mec. Fous-le-toi dans le cul, putain. Allez, on reprend les paroles.
J'ai trop fait d'aller-retour au rectorat. Vos discours dans ma tête et j'en ai fait une vraie chorale. Je déteste quand mon imagination travaille sans que je lui demande. Alpha, bouge-toi le cul, arrête loin, j'ai fait des études. Alpha, bouge-toi le cul, c'est un ménage où tu l'auras dans le cul. Toi tes épaules dans ton bureau, tu me dis va bricoler. Pourquoi elle est posée dans son bureau? Parce qu'elle a fait des... Si vous avez rien dit, repassez la vidéo, vous avez loupé un message. Et moi au lieu de te gifler, je préfère en rigoler. Le mépris et la violence, c'est les deux seules options qui te viennent. Donc c'est un peu limité, jeune homme, tu aurais pu réagir avec dignité par exemple. Je suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous. Mais je sens que le rap m'appelle. Avec répartie. Je suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous. Mais je sens que le succès sera au rendez-vous. Avec humilité. Je ne suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous. Et qu'est-ce que vous me conseillez? Tu aurais pu le prendre comme un défi. Je suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous. Ah ouais! Ou même péter un câble. Je suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous. Au fond, n'importe quelle réaction aurait convenu. Je suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous. À poil de la réaction la plus mignonne. Je suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous. À la plus grotesque. Je suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous. Je ne saisis pas vos insinuations. Et toi, tout ce qui te vient, c'est ça. Je ne suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous. Et ça. Je ne suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous. Tu m'étonnes qu'elle y croyait pas. Dès que nos regards se croisent, hop, adrénaline. Oui je sais, j'ai pas calculé le prof de mathématiques. Ah bah désolé, c'est ce qu'il dit, hein. Non, mais en même temps, son flow est trop intense, ça va trop vite, il a pas le temps d'articuler. Ah, mais t'as pas calculé le prof de maths, hein, calcul maths, on a un petit malin. Sinon, t'as dissous ton prof de chimie, t'as fait une blitzkrieg contre ton prof d'histoire, t'as destroy ton prof de... J'ai envie de mourir. J'ai analysé un de ces fameux couplets Una Kikike. Oh oh, t'as fait exploser mon jingle à l'échec de rime. Comment t'as fait ça? Alors, je connaissais pas Nak. Je me suis vite fait renseigner, j'ai lu les paroles d'un rap au hasard. Et César, mais j'ai appris trop tard car à l'école j'ai pas trouvé ma branche, y a trop d'arbres, les études c'est pas bidon, mais j'ai fait un bide, dis donc, heureusement dans le rap petit con, t'es un petit don. Pile le message que t'aurais dû faire passer. Ça lui a pris 7 secondes. Je me suis juré qu'un jour, vous danserez sur mes sons. À une époque, je voulais me procurer un Smith & Wesson. Non. Une petite voix me chuchotait, vas-y, tire sur les codes. Non. Ça fera une petite anecdote, la directrice elle est conne. Quoi? Ça fera une petite anecdote. Mais faut l'enfermer ce mec! Il parle de tirer sur l'école là! Tire sur l'école. On a tous eu ce fantasme là que l'école crame et que du coup on n'est pas à y aller. Mais lui il parle de ramener un flag et de tirer sur l'école. Et il en parle comme une petite anecdote en plus. Après, je vous propose d'envahir la Pologne. Ça fera une petite anecdote. Les tueries dans les collèges, c'est pas des petites anecdotes, mec! C'est des histoires horribles où des gamins meurent! Attends, non, mais il a encouragé les gosses à être des feignasses, et il a encouragé les gosses à être des putains de tueurs! En plus, il utilise l'imparfait. Pourquoi il utilise le parfait? Pendant tout le truc, il est au présent, et là, d'un coup, l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'au présent, ça ressemble à ça. Non, mais... T'as vu? Ce que t'écoutes? Non, désolé, je déconne pas avec ça. Non, les Mohamed Merah, les Columbine et compagnie, non, je peux pas. Je veux dire, tu peux pas te permettre. Tu peux pas te permettre, quand t'as un public jeune, de dire des choses pareilles. Quand Orelsan écrit des horreurs dans Sale pute en mimant un mec bourré en pleine haine contre son ex et contre le monde, t'as toutes les assos féministes qui lui tombent dessus. Et quand Black M dit ça en mimant un collégien qui a du mal en cours, personne ne réagit. Vas-y, coupe la caméra, c'est bon, il faut un café. D'ailleurs, faudrait que je joue avec la compta combien on lui doit à Black M. Si, rapport au flingue au collège. Pourquoi ce compte de surveillant me demande de vider mes poches? On est pas au poste de police et moi je suis fidèle au poste. Fidèle au poste. Quand on sait qu'après dans la chanson tu dis que tu faisais exprès d'arriver à la bourre pour te faire virer, et voilà quoi. Et puis, pourquoi il te demande de vider tes poches? Pourquoi ce compte de surveillant me demande de vider mes poches? À une époque je voulais me procurer un Smith & Wesson. Pourquoi ce compte de surveillant me demande de vider mes poches? Une petite voix me chuchotait, vas-y, tire sur l'école. Ouais, je me demande vraiment pourquoi. Ouais. Mettez-moi vos heures de colle, même allez prévenir vos collègues. Vous avez qu'à être en colère, c'est nous les restats du collège. T'as 30 ans? Ouais, tu me fais pitié. Bonne route. Les heures de colle, tu t'en fous. Qu'elle prévienne ses collègues, tu t'en fous. Et resta du collège, mais décolle, mec. T'as un traumatisme à régler là. Oui, aujourd'hui ils diront que je ne rappe que pour les types, que pour le fric. Quel drôle de type, je dirais même petit con, qui s'imagine avoir la force de King Kong.
Bon, je vais pas te demander qui ça il, hein, parce que les critiques, les gens, tout ça, mais j'ai l'impression que même toi, tu te sens pas légitime en fait. C'est-à-dire que tu réponds aux critiques avant même qu'on t'en fasse. Et puis pour le coup, d'avoir la force de King Kong, mais c'est bon, t'as gagné, mec! Youhou, regarde, t'es numéro 1 en top 50, t'as gagné! Youpido, bravo pour toi, t'es le plus fort! Regarde, trophée débloqué, success! J'ai même fait une statue à ta gloire sur Minecraft. Mais on s'en fout, c'est pas ça qui compte, c'est pas ça l'important, c'est pas de réussir, c'est d'avoir des valeurs. Moi là, je cherche pas à te clasher, ce serait débile, je veux dire, tes chansons, elles font des dizaines de millions de vues, tu remplis des stades, t'as déjà gagné, ce serait très con de ma part de te clasher. Mais comme dirait l'oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais, enfin là... Ah, toi ta gueule, là, on parle sérieusement. Donc parce que je suis une femme, quand je parle, c'est pas sérieux? Wow, t'es balèze. Merci. Bref, t'es plus une victime aujourd'hui, Black M. T'es plus le dernier de la classe. Tu dois montrer l'exemple. C'est-à-dire que moi aussi, je pourrais jouer les cons comme ça. Je gagne ma vie grâce à YouTube. Les études, je m'en bats les couilles. Mais la vérité, c'est que non, je veux dire, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé, moi, pendant mes études. T'as eu des profs cons, des conseillers d'orientation à chier, mais moi aussi, tout le monde. Mais la vérité, c'est que l'éducation et la connaissance est un privilège qui serait stupide de négliger. Le système scolaire français pue du slip. Ok. Les diplômes ne garantissent pas ton avenir. Ok. Tu peux t'en sortir dans la vie sans avoir fini le lycée. Ok. Mais le travail, la culture et la connaissance sont des valeurs importantes. Enfin, je crois que c'est important. Ou sors-toi les doigts du cul. Et si les doigts en question sont déjà sortis, persévère dans l'effort. Tu peux aussi envisager ça. C'est pour toi un avertissement. N'attends aucune excuse en plus de divertissement. Jette ton cahier, mets le paille. Je comprends pas la mentalité là. Je suis désolé, monsieur Vrotte, mais je suis dans l'obligation de vous mettre en avertissement. Vous êtes con. Oui, je faisais exprès d'arriver en retard pour me faire envoyer. Oh putain, il leur donne carrément des conseils maintenant. Pense bien à rectifier l'assaisonnement, Jessie. Oui, je fumais des dans les toilettes. Pourquoi Joint est censuré et pas Smith et Wesson? Je veux dire, pourquoi on laisse parler d'armes à feu et pas d'herbe? La logique. Et puis, ça sert à quelque chose de le censurer, là, je veux dire, il y a vraiment des gens qui vont penser à un autre mot. Oui, madame. Oui, j'ai fumé des hérissons dans les toilettes. Oui, j'ai pas eu mon bac. Oui, j'ai pas eu mon BEP. Oui, j'ai pas eu mon brevet. Ouais, ça se voit. Je veux dire, sinon, on aurait su qu'on dit pas oui avant une phrase négative. Genre, non, j'ai pas eu mon brevet, et oui, je suis une grosse merde, tu vois, ça aurait été correct. Oui, mais je vous remercie. Vous m'avez donné la force de réaliser l'un de mes rêves les plus fous. Ah, les yeux plus gros que le monde. Et voilà. Voilà le problème. T'as une putain de belle histoire, mec. Tu peux pas rater ça. Tu peux pas rater l'histoire du petit gars en qui personne ne croyait et qui, à force de s'accrocher à ses rêves et à ses ambitions, est parvenu au top des ventes de singles français. Putain que c'est chouette et que j'aimerais être content pour toi. En plus, ouais, t'as un petit talent pour l'écriture. Bon, c'est pas grandiose, mais je veux dire, tu joues avec le public, il y a quelques constructions réussies. Bon, par contre, niveau vocabulaire et choix des mots, là, il y a rien de bien grandiose. Mais le message, mec. Et une fois au sommet, qu'est-ce que tu fais? Tu te fous de la gueule de ceux qui t'ont donné des conseils qui sont bons dans 99% des cas, et tu encourages les jeunes qui t'écoutent à penser qu'ils sont eux aussi dans les 1% qui ne sont pas concernés, alors que selon toute probabilité, ils le sont. C'est totalement irresponsable, mec. Le plus triste, c'est qu'il y a 2 ans, on pensait que vous aviez compris. On prétend pas être des modèles pour les gosses, ni pour personne d'autre. Il serait peut-être temps de commencer à avoir une vraie ambition, non? Genre, faire attention à ce que tu dis, faire attention à ton image, donner de bons conseils, l'un de ces conseils étant d'accepter de les recevoir. Ça s'appelle être adulte. J'ai 5 ans de moins que toi, je collectionne les figurines Pokémon et pourtant je l'ai mieux compris que toi, ça. Ça s'appelle être adulte. Tu devrais essayer. Bon, David, t'as peut-être envie de te démaquiller du coup, David, non? Oui, là faut vite changer. Ça fait peur quand même. Encore. Si, encore. Encore? Oui, encore. A fondo, cosendo, luz belle. Con.